Merci beaucoup pour cette question que vous me posez. Je crois que ma satisfaction, ce n'est pas la chose la plus importante, c'est la satisfaction de nos militants. C'est ça qui importe. Et quand je sors puis j'observe un peu, je me rends compte que nos militants sont satisfaits. S'ils sont satisfaits, ça veut dire que je suis aussi satisfait. Nous avons pensé au niveau de notre parti qu'il faut que nous ayons un parti fort. Oui, un parti fort, un parti capable de résister à la tempête et à l'ouragan de la rupture. Oui, je crois que nous avons quand même fait un petit bonhomme de chemin avec le pouvoir de la rupture. Et l'une de ces stratégies, c'est d'affaiblir les pouvoirs publics à défaut de les soumettre. Nous pensons qu'il serait bon pour nous que notre parti soit capable de résister aussi bien à la soumission qu'à l'affaiblissement. Et c'est ça qui a été à l'origine du choix que nous avons fait de confier la responsabilité de ce parti-là à Boni Yayi. Nous avons eu l'occasion de suivre un peu les relations de Boni Yayi avec le pouvoir dit de la rupture. Et nous pensons qu'il était à la hauteur du bras de fer qui l'oppose à la rupture. Et lorsqu'on observe dans ce parti-là, il est l'un des plus capables de résister, d'accord, à l'ouragan et à la tempête de la rupture. Je ne le dis pas, vous auriez dû suivre simplement lui-même le discours qu'il nous a prononcé hier, et à partir de là, vous pouvez déduire vos conclusions. J'ai eu à dire à travers mon discours que lorsqu'un prédateur se met à jouer au vigie ou au protecteur dans la proximité d'une bergerie, il revient alors au berger de redoubler de vigilance. Je ne dis pas forcément cela. Ce que je vais dire, c'est que nous avons besoin, pour faire face aux échéances de 2026, d'un parti fort, stable, un parti crédible auquel le peuple béninois aura confiance. Oui, capable donc de doper le moral, capable de porter véritablement la lueur de l'alternance en 2026. Je ne crois pas que Boni Yayi soit forcément demandeur. Il faut juste comprendre qu'au niveau du parti, il y a quand même des intelligences. Oui, il y a quand même des cadres qui réfléchissent pour le compte du parti. Un des diagnostics que nous avons eu à faire, c'est que pour les 3 dernières élections ou les 2 dernières élections que nous avons eu à observer avec le régime de la rupture, la plupart des partis capables de s'opposer, oui, d'apporter une alternance, ont implosé de l'intérieur. Nous avons tiré le son de ce qui nous est déjà arrivé. Et voilà pourquoi nous prenons la disposition pour que nous ne commettions plus les mêmes erreurs. A-t-il besoin d'être demandeur? Nous avons juste fait l'effort de regarder parmi nous qui était capable de porter ce parti pour réunir le peuple béninois. C'est tout. Il n'a jamais été candidat. On l'a proposé. Ce n'est pas un désaveu pour le président Éric. Non, pas du tout. Par rapport à cet objectif, d'accord, de faire en sorte que le parti soit fort, soit stable, soit imprenable, Boni Yayi avait plus de qualité que Éric. C'était tout. Ce n'est pas que Éric a démérité. Non, pas du tout. Et à un moment donné, par rapport à un objectif, puisque nous devons choisir, alors on a fait le choix.
On ne peut pas interdire aux gens de penser ce qu'ils veulent, mais je ne crois pas que ce problème ait un lien avec le régionalisme. Non. Eric est plus porté par les populations du Nord que les populations du Sud, si je peux m'exprimer ici. Donc ça n'a rien à voir avec le régionalisme. Eric peut être le candidat, notre candidat 2026. Alors, pour moi personnellement, je pense que pour 2026, nous n'avons pas encore fini. Ce que nous avons fait, c'est qu'une première étape. Il faut aller loin dans les réformes que nous devons opérer au sein de notre parti. Comme vous le savez, vous allez constater qu'au cours de ce congrès, nous n'avons presque pas touché à nos tests. Nous n'avons presque pas touché à nos tests. À mon avis, pour avoir pratiqué donc ces tests-là pendant 3 ans, je pense qu'il y a des choses qu'on devait pouvoir toucher. D'abord, la structuration. Aujourd'hui, nous sommes dans une structure que je peux appeler une structure hiérarchique de type, voyez-vous, direction verticale. Il y a possibilité de faire mieux. Nous avons juste une coordination nationale. Et ça s'arrête là. Elle prend la décision, elle l'exécute. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne structuration, à mon avis. On aurait pu avoir un bureau d'orientation politique et un bureau exécutif. Donc la décision politique peut être prise à un niveau donné et une autre structure peut se charger de l'exécution. Voyez-vous, ça aurait été une bonne structure. Là, on a un cadre adéquat pour réfléchir, définir les stratégies, les orientations, et un autre cadre pour mettre en œuvre. Et là, je pense que pour ce que nous voulons faire là, ce serait plus intéressant. Ouais. Et qu'il y ait la possibilité, donc, au lieu de, voyez-vous, de façon structurelle, on a plein de 12 VP. Pour moi, non. On a besoin simplement, vous voyez, des vice-présidents thématiques par rapport à des objectifs spécifiques. Ici, on est dans quelque chose de trop classique, oui, qui ne répond pas à la réalité que nous avons devant nous, je pense. On aurait bien voulu mettre plus de femmes, mais nous avons été confinés dans les limites de nos tests qui, normalement, on devait toucher. Si on l'avait touché, on pourrait mieux régler ce problème-là. Un autre élément, vous allez constater qu'au moment où on était en train de faire nos statuts, on était en train de créer notre parti, le Parti des démocrates n'avait pas de députés, n'avait pas d'élus. Aujourd'hui, le Parti des démocrates a des élus, des députés à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui ne se retrouvent dans aucune partie des structures. Alors donc, nous sommes restés dans l'ancien modèle. Et c'est ça qui a fait que donc la question des femmes n'a pas pu être réglée. Mon premier mot, c'est à l'endroit de nos militants. À l'endroit de nos militants qui nous ont honorés, oui, en sortant massivement pour venir manifester leur amour, leur soutien à ce parti. Il n'y a rien de plus important que cela. Et c'est la raison pour laquelle alors je leur témoigne vraiment, au nom du Parti des démocrates et à mon nom personnel, notre gratitude. Je remercie le peuple béninois et je remercie donc nos responsables, les responsables de notre parti qui ont mis les petits plats dans les grands pour que nous, au niveau du comité d'organisation, on puisse donc aller à ce congrès-là. C'est moi qui te remercie.